Dans cette courte vidéo, nous allons en finir avec l'espace de travail de PowerPoint. Donc cette présentation en vidéo est faite sur la version 2013, mais c'est également valable pour la version 2007 et 2010 de PowerPoint. Donc, je vais passer à la diapositive suivante. Là, je suis en type d'affichage, donc présentation, donc en train de réaliser un diaporama. L'espace de travail. Dans la diapositive, on a une zone de texte. Donc toute cette partie-là que vous pouvez suivre avec ma souris, tout ce grand rectangle, c'est ce qu'on appelle la diapositive. Actuellement, elle est en format donc paysage. Tout en haut de la diapositive, vous voyez écrit zone de la diapositive. Si je fais un clic gauche, j'active tout un cadre qu'on appelle la zone d'espace réservé de titre. Et d'ailleurs, mon curseur clignote pour m'indiquer qu'il m'attend pour travailler. Donc, à cet endroit, je pourrais saisir du texte. Je pourrais aussi choisir de redimensionner cette zone. Donc, il me suffit que j'aille sur une poignée d'angle, que ce soit celle-ci, celle-là, ou de l'autre côté encore celle-là, ou la petite dernière, la quatrième. Donc vous voyez qu'à chaque fois, j'ai ma souris qui change d'aspect. Il suffit que je fasse un clic gauche. Là, je n'ai pas encore lâché mon clic gauche. Ma souris s'est transformée en croix noire. Et il me suffit soit de garder mon clic gauche enfoncé, de glisser vers l'intérieur, ce qui me permet de redimensionner ma zone, soit de glisser vers l'extérieur. Et donc ainsi, je redimensionne mes zones d'espace réservées de titres. Je pourrais aussi vouloir déplacer une zone. Donc je ne mets pas ma souris n'importe où. Je me mets sur une bordure, que ce soit celle du bas, celle du haut, à gauche, à droite, en verticale, mais entre deux poignées. Et là, je déplace ma zone. Si je prenais une poignée qui est au milieu, un petit point qui est au milieu, ma souris change encore d'aspect. Clic gauche enfoncé. Là, je ne fais que réduire mon rectangle, réduire ma zone d'espace réservé de titre. Et je peux le réagrandir. Si je remonte un petit peu, j'ai une petite forme qui dépasse. Lorsque je mets ma souris dessus, vous voyez, son aspect change. Il suffit que je garde mon clic gauche enfoncé et là, je vais faire pivoter ma zone. Et lorsque je lâche ma souris, ma zone est positionnée. En dessous, là où j'ai du texte qui est écrit, on appelle ça une zone d'espace réservé de texte. Elle s'articule en termes de déplacement et de redimension exactement de la même manière que ma zone d'espace réservé de titre. Dans certaines diapositives, nous avons des espaces réservés de sous-titres. C'est valable pour les diapositives de titres. Donc là, j'ai ma zone d'espace réservé de titres. Et j'ai ma zone d'espace réservé de sous-titres. Mon pied de... Ah, j'ai failli l'oublier. Zone d'espace réservé de texte appelé aussi contenu. Donc c'est cet espace-là dans lequel je suis. On l'appelle aussi contenu. Si je vais dans mon onglet disposition, mais là vous ne le verrez pas, je vais créer une nouvelle diapositive, un nouveau diaporama. Donc fichier, nouveau, nouvelle présentation. Je vais dans l'onglet disposition. Dans le bouton disposition, dans l'onglet accueil. Donc j'ai une diapositive de titre, qui est la toute première diapositive du diaporama.
une diapositive en mise en page, titre et contenu. Donc cette zone tout en haut, c'est l'endroit où j'écris mon titre de diapositive. Et l'autre rectangle, vous voyez les petites miniatures, c'est là où j'écrirai le texte. Et vous avez d'autres dispositions, ce sont des dispositions, des mises en page. Comparaison, titre seul, une diapositive vide, un contenu avec sa légende et image avec légende. Dans ma zone d'espace réservé d'ailleurs de titre, vous voyez bien qu'il y a marqué « Cliquez pour ajouter un titre ». Tant que vous n'avez pas saisi de texte, vous aurez ce message. Et c'est pareil pour la zone du dessous. Là, je viens de faire un clic gauche dans cette zone. Ce qui est écrit a disparu. PowerPoint vous affiche ce texte automatiquement pour vous indiquer où vous pouvez travailler. Sous-titres. Titre. Si j'insère une nouvelle diapositive, je vais me mettre sous la diapositive affichée à mon écran. J'ai une petite barre qui s'est affichée à l'écran. Je vais lui dire nouvelle diapositive. Automatiquement, PowerPoint m'insère une diapositive de titre et de contenu. Et vous voyez, lorsque je clique dans ces zones, le texte qu'il avait affiché pour m'indiquer où je dois travailler a bien disparu. Revenons à notre diaporama. Nous avons également une zone de pied de page. Actuellement, là, on ne le voit pas affiché à mon écran. Il suffisait que je fasse rouler la molette de ma souris pour pouvoir voir ma diapositive entièrement. Donc cette zone ici s'appelle le pied de page. On peut y écrire du texte et également le mettre en forme, soit avec la mini-barre qui s'affiche, soit avec les outils de mise en forme de texte qui se trouvent dans le groupe Police de l'onglet Accueil. Je peux aussi numéroter mes diapositives. Ici, nous sommes sur la diapositive numéro 3. Même principe, j'ai une zone d'espace réservée pour numéroter mes diapositives. Mais nous n'écrirons pas à la main, avec le clavier, les numéros de diapositives. Il y a une fonction à disposition pour ça dans PowerPoint que nous verrons ultérieurement. Le volet des miniatures, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout cet espace sur la gauche de votre écran où vous avez un petit aperçu du contenu des diapositives qui sont présentes dans votre création. Si je perdais ce volet, sur la version 2013, nous avons un petit outil qui nous permet de réafficher le volet des miniatures. Par contre, sur les anciennes versions, aussi bien 2003, 2007 et 2010, dans cet espace, nous avons comme un cadre, une bordure. Il suffit de mettre sa souris dessus, de faire un clic gauche que l'on garde enfoncé, vous verrez, elle va changer d'aspect, et de tirer vers l'intérieur, comme ceci en fait là, de l'espace de travail, pour réafficher. Donc vous voyez, je peux réduire, je peux agrandir. J'ai également une barre de défilement verticale me permettant de naviguer dans ce volet. Là, je n'ai pas beaucoup de diapositives, mais vous voyez, si j'agrandis la zone, en faisant un clic gauche sur cette barre, je peux facilement naviguer dans le volet. En bas de l'écran, je vous avais parlé dans la vidéo précédente de la zone de commentaires. Regardez, dès que j'approche ma souris au survol, donc du cadre et de ma barre d'état, le bandeau orange, je fais un clic gauche et je fais réapparaître cette zone
de commentaires. Il me suffit de faire un clic gauche dedans pour écrire mes commentaires qui serviront pour ma présentation. Nous verrons ultérieurement comment faire pour les imprimer. Diapo suivante, la règle. Alors je vais masquer cette zone de commentaires pour avoir un peu plus d'espace. Pour afficher la règle dans PowerPoint, il faut se rendre dans l'onglet Affichage et cocher la petite case devant le mot règle du groupe Affiché. Au haut de votre écran, dans la partie horizontale, sous le ruban, et dans la partie verticale, qui sépare le volet des miniatures et la diapositive, vous voyez donc la règle qui s'est affichée. Ce qui surprend au prime abord, c'est que la valeur 0 de la règle se retrouve en plein milieu de la largeur de la diapositive, et c'est également le cas par rapport à la hauteur de la diapositive. Lorsque l'on veut placer des éléments dans une diapositive, par défaut, PowerPoint propose de les placer par rapport au coin supérieur gauche de la diapositive, donc par rapport à cet angle-là. Insertion, forme, je vais dessiner une forme de dessin, un rectangle, et je vais demander à ce que cet élément soit positionné à 1 cm du coin supérieur gauche de la diapositive en hauteur et en largeur. Donc pour pouvoir faire ça, je vais utiliser les outils de dessin, ce nouveau ruban qui s'est affiché à l'écran et qui m'a ouvert un onglet qui s'appelle Format. Je vais ouvrir la boîte de dialogue Taille. Cette boîte de dialogue a une nouvelle présentation. Elle est typique à la version 2013. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes sur 2010, vous ne serez pas trop déstabilisé. Donc je vais aller dans Position. Et là, il m'indique qu'actuellement la position horizontale est de 9 cm,05. Donc je vais lui dire que je veux 1 cm. Il me dit bien coin supérieur gauche. Et je vais faire de même pour la position verticale. Et je valide par la touche Entrée. Donc mon rectangle s'est positionné à 1 cm du coin en hauteur et en largeur. Alors il y a encore quelques temps, les graduations de la règle, ces valeurs, la distance qui séparait par exemple 13 de 12, c'était des valeurs qui étaient en inch. Mais ne soyez pas perturbés du tout par cela, parce que vous allez vite voir que lorsque je vais cliquer dans une zone d'espace réservée de texte, ces éléments vont changer. Mais avant, il faut que je vous parle des repères de dessin. Alors, je vais supprimer mon élément. Vous voyez, je me mets sur la bordure, croix noire. J'attends d'avoir cet outil-là de souris et j'appuie sur la touche supprimer du clavier. Revenons à mes repères de dessin, maintenant que nous avons affiché la règle. Actuellement, j'ai un repère vertical et un repère horizontal. Lorsque je fais un clic gauche sur le repère, il m'indique que je suis bien à 0, 0. Et il m'indique le point central de la diapositive. Ces repères ne s'affichent pas systématiquement lorsqu'on affiche la règle. Retournons dans Affichage. Ces grands tirets verticales en pointillés que vous voyez sont les repères de dessin. Si je décoche, je ne les vois plus. Si je recoche repère, je vois mes repères. Si je veux déplacer un repère ou en ajouter,
De préférence, placez-vous à l'extérieur de la diapositive. Vous voyez, ma souris change d'aspect quand je suis bien positionnée sur le repère. Si je fais un simple clic gauche, je déplace mon repère. Par contre, si je mets ma souris sur mon repère de dessin, que je fais un clic gauche que je garde enfoncé, et qu'en plus, après ce clic gauche, j'appuie sur la touche CTRL, que je garde enfoncé, donc j'ai le clic gauche enfoncé et j'ai la touche CTRL enfoncée, et je déplace ma souris, je vais pouvoir créer un nouveau repère. Et ensuite, une fois que je lui ai attribué sa position, ou que je l'ai dupliqué, je lâche la souris, je lâche CTRL. Si je voulais supprimer un repère de dessin, pareil, je me positionne en extérieur de diapositive, clic gauche enfoncé, et que ce soit vers la gauche ou vers la droite, je vais le faire glisser à l'extérieur de ma diapositive pour le supprimer. Rien de plus simple que de manipuler les repères de dessin. Mais revenons à la graduation de ma règle. Je vais cliquer dans ma zone d'espace réservé de texte. Là, les graduations de la règle ont changé. Mon point 0 est identifié par une petite marge, mais en même temps, cette marge grise correspond à ce que l'on appelle le taquet de retrait de ligne supérieure, qui est légèrement décalé par rapport au taquet de retrait de la ligne inférieure. Si mes deux taquets sont avec un intervalle, c'est simplement parce que j'ai mis une puce. Ce petit élément, ce petit point rond. Changeons de zone. Je vais cliquer dans ma zone de titre. Ma distance de règle n'est plus tout à fait la même. Et mes deux taquets de retrait sont positionnés bien l'un en face de l'autre. Un peu décalés, parce que de cet espace, du bord de ma zone de titre et du début de ma lettre, j'ai demandé à avoir un retrait de 5 mm. Ce que l'on peut encore plus observer dans la règle, c'est ces petits points. Regardez, ils correspondent à la position de ma puce, mais sont également des intervalles prédéfinis pour pouvoir placer ce qu'on appelle des taquets de tabulation qui se sont affichés parce que j'ai cliqué dans une zone d'espace réservé qui me permet d'écrire du texte. Donc selon la zone qui sera activée dans votre diapositive, vous verrez des informations différentes en ce qui concerne les règles. Diapositive suivante. Le mode plan. Mais qu'est-ce que le mode plan? Non, ce n'est pas une organisation de travail. Le mode plan est un mode d'affichage particulier dans PowerPoint qui permet d'intervenir rapidement sur le texte. Je suis dans l'onglet affichage, ça tombe bien. Donc je vais afficher le mode plan. Le contenu de mon volet de miniature a changé. Je peux y voir 1, 2, 3, le nombre de diapositives que j'ai présentes dans ma présentation. J'ai également les titres. Et je peux naviguer ainsi d'une diapositive à une autre diapositive en cliquant dans le texte. Cette fonctionnalité permet donc une lecture rapide du contenu textuel de la diapositive, permet également d'intervenir sur son contenu. Là, je vois que écrire du texte en mode plan n'est pas au même niveau que mes deux lignes supérieures. Eh bien, rien de plus simple, je vais le décaler. Je vais demander à ce qu'il revienne au même niveau. Donc j'appuie sur la touche majuscule, j'appuie une fois sur la touche tabulation.
vous voyez que la modification est immédiate, aussi bien dans le mode plan que sur le texte présent dans ma diapositive. Si je voulais modifier mon texte, par exemple, je vais demander de remplacer ce texte, je vais même le supprimer, enlever le mot mode. Je le sélectionne, je supprime. C'est également appliqué dans ma diapositive. Donc vous verrez que le mode plan va vous être très utile pour organiser votre diaporama et pour structurer vos idées. Je peux également demander à réduire l'affichage. Je fais un clic droit dans n'importe quel titre et j'ai la possibilité d'accéder à différentes fonctionnalités. Là, je vais lui demander la fonction réduire tout. Ce qui me permettra ultérieurement de créer ce qu'on appelle une diapositive de sommaire en faisant un simple copier de ce texte, coller dans une diapositive. CTRL-C. Je vais aller sur une nouvelle diapositive. Je vais même demander plutôt après cette diapositive-là, votre espace de travail. Je vais faire un clic droit pour insérer une nouvelle diapositive. J'affiche la diapositive en question. Je vais changer sa disposition, donc onglet accueil, disposition. Je lui demande première diapositive, puisqu'on peut également dans PowerPoint renommer les masques des diapositives, créer des masques, supprimer des masques. Et j'ai pas pris la bonne, donc je prends diapo, je clique dans ma zone de texte et je fais un CTRL-V. Ce qui me permettrait donc de créer une diapositive de sommaire pour l'ensemble de ma présentation et pourquoi pas ensuite y intégrer des liens hypertextes pour pouvoir plus facilement naviguer dans mon diaporama et revenir à ma diapositive de sommaire quand je le souhaite. Je vais revenir en affichage normal, donc affichage normal, et je retrouve mon volet des miniatures. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je viens de terminer de vous présenter l'espace de travail dans PowerPoint en espérant que vous vous y retrouverez beaucoup plus facilement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.